Ça fait un petit moment que je vous observe, là. Je peux vous dire une chose, nous avons, vous et moi, vécu une expérience similaire. Nous sommes, vous comme moi, nés très jeunes. Enfin, je ne sais pas vous. Hein. Moi, quand j'étais gamin, quand un adulte me posait la question « Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ?» Immanquablement, je répondais « Quand je serai grand, je serai vieux. » J'ai réussi mon coup. D'autant plus vite que si on vit de plus en plus vieux, on est vieux de plus en plus jeune. Les premiers symptômes apparaissent vers la cinquantaine. Un jour, votre gamin rentre chez vous et vous dit « Papa, papa, j'ai trouvé un boulot. » Génial. Lequel? Le tien? Dès lors, vous prenez conscience que si vous n'êtes pas encore personne âgée, vous êtes déjà personne usagée. Vous êtes encore à la fleur de l'âge, mais vous commencez déjà à perdre les pétales. La vie est mal faite. À 20 ans, vous cherchez du boulot. On vous demande de l'expérience, vous mettez 30 ans à l'acquérir. À 50 ans, on vous demande d'être jeune. Dès lors, vous prenez conscience qu'il est de plus en plus délicat d'avoir 20 ans dans la tête et 60 ans dans le miroir. 60 ans. Désormais, l'important n'est plus d'être longtemps jeune, mais longtemps vieux. Vous devenez moins désirable. À 20 ans, les regards convoitants. À 60 ans, les regards qu'on ne voit plus. Au lit, vous risquez plus de vous faire retirer votre permis pour excès de vitesse. Après l'âge des effusions, l'âge des infusions. Vous cherchez d'autres occupations, la vie associative, la politique. La moyenne d'âge des parlementaires tourne autour de la soixantaine. Beaucoup de lois sont à leur image. Elles entrent difficilement en vigueur. Les 70 ans approchent à grands pas. 70 ans. L'âge où vous ne regardez plus la vie comme une richesse peu à peu accumulée, mais comme un trésor peu à peu dilapidé. L'âge où vous commencez à regarder les menuisiers avec moins de sympathie. L'âge où, quand vous vous baladez dans un cimetière, vous avez la vague impression de visiter un pavillon témoin. Vous prenez conscience des incohérences de l'existence. À 20 ans, quand j'allais en discothèque, pour une fille, il y avait 15 mecs. En fin de vie, pour un vieux, t'as 10 vieilles. C'est toujours quand tu peux plus que t'es le plus sollicité. Puis, tout s'accélère. Septuagénaire, octogénaire, nonagénaire, ça dégénère. Après, papa gâteau, papy gâteux, 80 ans. L'âge de la retraite, l'âge des grabataires en fauteuil croulant. L'âge où vous mettez votre jeunesse en quarantaine et plutôt 2 fois qu'une. Les survivants découvrent les joies de la prison de retraite, sorte de maison de correction pour mourants récalcitrants. Bienvenue à Gérontologique Park. Votre vieillesse s'annonce désormais sous d'heureux auspices. Les déplacements deviennent plus délicats et nul n'est besoin d'être un observateur avisé pour s'apercevoir que si les voyages forment la jeunesse, rester sur place n'arrange pas les vieux. Vous devenez moins exigeant. Placé à côté d'un nonagénaire paralysé, un septuagénaire rhumatisant se plaint rarement de ses articulations. Chaque anniversaire est une nouvelle raison de vous ronger les ans. Une nouvelle ride. Une ride. Un trait. Un trait tiré sur le passé. Puis vient l'heure de fossoyer compagnie. L'heure d'enfiler un costume de sapin pour un dernier bal posthumé. Et tandis que vos enfants trinquent une dernière larme, vous rendez votre dernier sourire, recroquevissé sur vous-même en vous excusant. Pardon, monsieur, dame, je ne fais que trépasser.